Coucou les petites vierges, c'est à votre tour pour ce tirage de l'année 2022. Donc ce tirage se fera pour les vierges en signe astrologique, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà. Je vais tirer les cartes donc par trimestre. Donc vous regardez avec le petit Lenormand. Donc on regardera l'évolution pour cette année. Voilà, je vous rappelle que ce tirage est général, donc qu'il ne parlera peut-être pas à tout le monde. Donc prenez ce qu'il vous intéresse et ce qu'il vous parle. Maintenant, si vous voulez savoir vraiment ce qui va se passer pour vous personnellement, je vous conseille donc une guidance personnalisée. Voilà, vous avez tous les liens dans la vidéo, dans la barre d'infos. Voilà, alors on va commencer. Je vais donc regarder la coupe. Je ne sais pas trop battre. Je me suis aperçue que ça faisait vraiment beaucoup de bruit quand on battait. Mais bon, on va regarder la coupe. Donc, nous avons une femme qui regarde un peu vers son passé, hein, qui ne regarde pas vraiment vers l'avenir. Et une femme qui a des soucis passagers, mais des petits soucis. Alors c'est peut-être ça, pour ça que vous regardez un peu trop dans votre passé. Peut-être qu'on est en train de vous dire il faudrait mieux laisser le passé de côté, régler les soucis actuels pour pouvoir avancer. Mais on va regarder en général, donc par trimestre. Alors je vais d'abord tirer toutes les cartes pour le trimestre et je les retournerai bien sûr au fur et à mesure, mais si je vois qu'il manque des informations, j'irai rechercher avec des cartes. Donc j'en tire donc 5 par trimestre. Bien sûr, s'il manque quelque chose, on ira regarder. Je l'ai fait jusqu'à présent pour tous les signes, si ce n'était pas clair. Voilà, un petit peu juste pour l'explication, pour que vous compreniez ma démarche. Voilà. Je vous rappelle que n'hésitez pas à aller voir les autres signes qui pourraient être vos ascendants et votre signe lunaire. Très important parce que le lunaire, ça joue quand même un peu un effet sur notre signe. Je vous rappelle que je ferai un spécial pleine lune. Donc ce sera certainement le dimanche, dimanche prochain, donc dimanche 16, puisque la pleine lune est le lundi 17. Voilà, allez, on démarre avec vous les vierges pour l'année 2022. Il y a pour vous un changement de direction au premier trimestre. Alors, on va regarder, je pense que c'est professionnel, hein, ça me paraît... en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer, voilà. Ou peut-être aussi dans votre entourage. Vous allez peut-être avoir de nouveaux amis. Ou moi, je pense que c'est professionnel. Hein. Professionnellement, il va se passer quelque chose. Vous allez pouvoir... Vous êtes peut-être en ce moment en recherche de travail. Et ça va... Vous allez changer. Vous allez prendre une autre direction que celle que vous avez en ce moment. Vous avez de la chance. La chance est avec vous, elle est là et vous avez un cadeau. Donc je pense qu'il y a une opportunité pour vous les vierges d'un nouvel, peut-être vous recherchez un travail, vous recherchez quelque chose et vous allez avoir de la chance, il y a une opportunité qui se présente à vous. Je vais quand même remettre une carte dessus. Mais ce sera peut-être pas dans la même voie que vous faites à l'heure actuelle. Oui, vous voyez, vous avez un choix à faire. Il y a une opportunité, vous avez de la chance, hein, il y a de la chance. Il y a une opportunité pour vous, je pense que vous allez la saisir, mais ça va être complètement différent de ce que vous faites à l'heure actuelle. On sent que vous allez devoir faire le choix de faire ça, de prendre cette autre direction. Voilà. Bon, ça c'est pour le premier trimestre. Nous allons regarder au deuxième trimestre qu'il va se passer. Alors, on a la communication. C'est peut-être justement un travail dans la communication hein, aussi. Peut-être que vous faites marketing, on parle de choses comme ça. Administratif aussi, peut-être plus de l'administratif que vous faites d'habitude. Communication, administration, peut-être une organisation, j'allais dire pas sanitaire, mais
communautaire. Enfin, il y a quelque chose dans ce domaine-là, j'ai l'impression. Et par contre, vous allez voir que vous allez vous sentir bien, vous allez sentir à l'aise hein, au deuxième trimestre. Même dans la maison, hein, il y a... Par contre, soyez prudent, il y a peut-être dans la maison quelques petits soucis. Moi, on me parle aussi de renouveau. Hein. Il y a des tentations, on va remettre une carte. Il y a des tentations dans la maison, alors qu'elle soit amoureuse. Vous avez des nouvelles. Oui, alors c'est plutôt autre chose. Moi, je crois que vous allez avoir des nouvelles de votre qui a rapport avec la famille. Mais attention, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas très fiable. Méfiez-vous quand même. On parle quand même ici de, pas de trahison, mais on peut y avoir des mensonges. Il peut y avoir des choses dans la maison qui fonctionnent pas bien. Voilà. Par contre, au niveau du travail, ça marche très bien. Au niveau de la famille, attention, peut-être un peu de conflit, un peu de mensonges, un peu de choses de trahison. On sent qu'il y a quelque chose, mais il y a des nouvelles qui arrivent. Vous allez apprendre des choses. Voilà, on va me dire que dans la maison, vous allez apprendre des choses sur la famille. Bon, alors, nous allons regarder maintenant le troisième trimestre. Alors, on est toujours dans le travail. Hein. Vous voyez, le travail, donc c'est bien ce que je pense. Ça a vraiment attrait à votre travail, ce changement. Moi, je vois quelque chose de, oui, dans la communication, l'administration, quelque chose de communautaire peut-être. Voilà, pour, alors, la consultante, donc vous, bien sûr, ça peut être, si vous êtes un homme, ça peut être vous aussi. On a toujours tous des côtés féminins. En tout cas, pour vous, c'est le travail. Voilà, alors, vous vous protégez. Ça peut être aussi, c'est marrant, j'ai pensé, je vous ai dit le mot sanitaire tout à l'heure. Il y a les masques. Hein. Il y a les masques. Alors, protection, masque, c'est peut-être dans le domaine aussi paramédical, médical. Enfin, il y a quelque chose dans communication, administration. On sent qu'il y a, ça c'est, vous allez me dire, c'est un peu large, oui, mais je sais pas pourquoi je pense au domaine, oui, sanitaire, médical, quelque chose dans ce genre-là. Par contre, on me parle de déménagement, hein. Déménagement, déplacement dans le travail aussi, mais quelque chose qui est bien parce qu'il y a l'argent. Hein. Vous allez gagner plus d'argent, à mon avis. Vous avez une rentrée d'argent au troisième trimestre. Donc, vous avez peut-être effectivement, ça se prépare. Là, vous avez peut-être cette proposition de travail, mais qui va peut-être pas s'effectuer tout de suite. Vous savez, des fois, il y a des pourparlers, ça dure un petit peu. Et, mais au troisième trimestre, c'est bon. Hein. Pour l'été, vous serez dans ce travail de toute façon. Alors, vous avez peut-être commencé à la fin du deuxième trimestre, mais là, vous allez vraiment être dans le job au troisième trimestre. Et il y a l'argent, le salaire, ça va convenir. On va dire qu'il y a une rentrée d'argent. Quatrième trimestre, on vous dit peut-être de travailler un peu sur vous et de penser à votre enfant intérieur. Vous voyez, la sérénité va revenir. Il y a peut-être un travail sur vous à faire. Parce que vous voyez, il y a quand même, vous êtes pas mal en conflit avec vous-même. Culpabilisé aussi. On sent qu'il y a quelque chose qui vous dérange. On sent que vous avez besoin de travailler sur vous. Vous êtes assez intuitif et je pense que vous saurez. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui vient à vous au quatrième trimestre. Alors, nous allons regarder qu'est-ce qui vient vers vous. Là, il y a le coup du destin et vous avez la chance. Bon, alors, vous avez la chance au premier trimestre. Mais là, vous avez une chance. C'est vraiment le destin qui se met en route pour vous. Et bien voilà, il y a un homme qui arrive pour vous, mesdames qui êtes célibataires, mais on peut le prendre, bien sûr, on m'a déjà posé la question dans l'autre sens. Je dis que c'est le consultant ici, donc consultant ou la consultante, donc, et là, c'est la personne de votre cœur qui, à mon avis, va arriver, et vous voyez, vous avez le bien-être qui arrive. Alors, je vous dirais que on est très axé en ce moment avec ce tirage par trimestre sur le travail. Sur le travail, sur l'argent, sur toutes ces choses financières.
Il y a peut-être ici, pour certains, peut-être un héritage, peut-être quelque chose qui va arriver. En tout cas, j'ai un petit peu l'impression qu'il y a des conflits au niveau de la famille, hein, au deuxième trimestre. Et là, vous voyez, au quatrième trimestre, vous vous réveillez un peu, hein, vous remettez en question, voilà, ce que j'allais vous dire, vous vous remettez en question, les conflits, les choses comme ça, vous remettez, et vous voyez, vous avez quand même la destinée qui vous protège et qui vous offre le bien-être en la présence d'un être cher, en tout cas de quelqu'un qui va partager, je pense, votre vie. Alors attendez, je remonte un petit peu, parce que je me suis aperçue que vous voyez peut-être pas très bien les cartes. C'est marrant, j'y touche jamais à ce truc-là, mais vous voyez quand même, voilà, voilà, c'est mieux. Voilà, je suis désolée. Alors, vous voyez, là, on le voit ici. Vous avez d'un seul coup la destinée qui est là, qui arrive, qui vient, hein, parce qu'on a et on a cet homme et le bien-être. Donc, vous finissez bien l'année. Voilà. Bon, alors, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs pour voir ce qu'il se passe pour vous, les vierges. Si ça craque, c'est marrant, c'est bizarre. Chambre, des bruits bizarres dans cette chambre. Allez, on va regarder si ça se confirme. Je vais poser ma nouvelle bougie, qui sent très bon d'ailleurs. Allez, regardons. Bon, on me parle quand même de sexualité. Hein. Alors, on va regarder ce qui se passe. De réussite. Bon, de ce point de vue-là, ça marche. Il y a l'examen. Fécondité. Donc, peut-être pour certains, un bébé. Voilà. Parce qu'il y a peut-être une annonce de grossesse. Parce qu'on a la famille, peut-être va s'agrandir pour certaines vierges. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre fille, ça peut être quelqu'un de votre famille, votre soeur. Enfin, ça peut être... On sent qu'il y a... En tout cas, pour moi, il y a l'annonce d'un bébé, là. Hein. Le miroir magique est là. Vous culpabilisez. Hein. Et il y a le travail. Ah, alors on me dit aussi... Oui, oui, oui. Alors, rebelote. Hein. C'est bien ce que je vous disais. Il y a ce travail dans la communication. Alors, il y a peut-être un projet que vous mettez. Alors, pour moi, il y a certains, il y a vraiment une histoire de... Il y a un bébé. Mais dans la deuxième rangée, on sent que il y a un travail dans la communication. Alors, c'est peut-être vous qui devez travailler sur vous-même, parce qu'ici, on a quand même la culpabilité. La culpabilité sur la sexualité. Peut-être que vous avez des problèmes ou que votre hôte a des problèmes. Peut-être que il y a quelque chose qu'il faut en parler. Voilà. Mais moi, je vois un travail, mais vraiment dans le professionnel. Pour moi, il y a un projet qui aboutit, mais qui a quelque chose à voir avec les métiers de la communication. Métier de la communication, je vous dirais même, et de la famille. Donc, ça peut toucher beaucoup de domaines. Hein. Ça peut être au niveau de la crèche, au niveau de l'école, ça peut être dans, je vous avais dit, dans le côté sanitaire un peu. On va regarder quand même, on va continuer à ressortir les cartes. En tout cas, il y a un travail, changement de direction. Par contre, là, vous voyez, ça va réussir parce que vous avez l'examen et le miroir magique. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui va réussir dans ce que vous voulez faire. En fait, vous vous projetez. Peut-être qu'il y a vraiment aussi un travail à faire sur vous, une discussion à avoir, quelque chose. Il y a la réunion. Il y a un homme. Là, l'évolution. Vous évoluez. Hein. Vous voyez, vous changez. Je pense que peut-être ce changement enfin, ce métier qui vient vers vous, ça va vous permettre d'évoluer. Alors, un homme au travail, la réunion, il y a des projections. Peut-être que là, au niveau de l'amour, c'est
pas encore ça, parce que c'est vrai que dans le premier, je vous ai dit que ça viendra plutôt en fin d'année. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une relation qui ne se passe pas très bien, ou vous culpabilisez beaucoup. Il y a des choses qui... On sent que c'est pas à l'aise. Voilà, vous n'êtes pas à l'aise là-dedans. Alors, on est quand même dans le reproche. Hein. On est beaucoup dans le reproche dans cette relation. La réunion, la correspondance... va pas l'avoir parlé peut-être. Vous êtes peut-être... Bon, alors, au niveau du travail, par contre, le travail, ça fait 2 fois que ça ressort. Au niveau du travail, ça marche. Hein. En tout cas, il y a des énergies masculines, peut-être. Peut-être que c'est un métier d'homme, en fait, que vous allez faire, même si vous êtes une femme. En tout cas, il y a quand même il y a quelque chose qui va aboutir. Je redis que pour certains, vraiment, il y a, on me dit qu'il va y avoir un bébé. Alors, ça peut être vraiment un vrai bébé, mais ça peut être un bébé dans le sens un projet. En tout cas, on me parle de bébé. Voilà, peut-être que vous mettez quelque chose en place et ça va arriver parce qu'on a le cadeau. Mais vous voyez, le cadeau, la fécondité, ça peut être aussi une naissance un peu surprenante, un peu surprise, une grossesse surprise, j'allais vous dire. Dans le couple, j'ai l'impression que ça se passe pas très bien, vous n'êtes pas à l'aise. Je vous dis, il y a les reproches, il y a la culpabilité, on sent, vous vous projetez, mais peut-être vous essayez d'arrondir les angles, j'allais dire. On sent que, bon, ça va pas très bien. Pourtant, là, on sent, vous voyez, il y a quand même derrière l'examen, le miroir magique, la réunion. Donc, on sent qu'il va y avoir la correspondance. Vous allez peut-être beaucoup parler. Il va falloir discuter, parler. On sent quand même que là, ça va aussi, pardon, se réussir. Oui, vous voyez, la joie revient. Mais la joie revient dans la maison. Et l'amour. Cadeau en plus de l'amour. Bon, ça arrive. Et la naissance. Bon, alors. Peut-être que vous avez vous êtes peut-être dans une relation en ce moment qui est au point mort, on va dire. On va dire que c'est un peu le point mort. Et ce que je vous disais, il va falloir peut-être beaucoup parler. Il va falloir peut-être beaucoup avoir une discussion à cœur ouvert. Mais la joie revient dans la maison. L'amour aussi. Un renouveau amoureux. Donc peut-être, il n'y a pas de séparation, hein, parce que peut-être que vous n'êtes pas vraiment ensemble aussi. Peut-être que vous êtes aussi loin l'un de l'autre, on me dit, et que vous allez être réunis. Voilà. Alors bon, pour moi, vous voyez, ça se termine bien hein, quand même, parce que la dernière ligne, on a la joie, la maison, l'amour, la naissance. Je vais vous dire, c'est le conte de fées qui se réalise, quoi, en gros. Tout reprend sa place, tout se remet en place. Une naissance pour certains, comme je vous l'ai dit dès le départ, mais un renouveau de l'amour aussi. Donc, et puis bon, naissance, projet qui voit le jour, ça peut être interprété dans les deux sens. Pour moi, il y a vraiment 2 cas de figure, mais en tout cas, il y a quelque chose qui aboutit de toute façon. Même si votre chemin est peut-être semé de petites pierres, de petites embûches, à la fin du compte, il y a, vous voyez, la joie, comme un mariage, une relation qui aboutit vraiment, on va créer une famille. Voilà, donc ça, voilà, c'est pour vous les vierges. C'est ce que je vous disais. Ce sera, à mon avis, là, ça sort vraiment aussi à la fin. Donc, je pense que ce sera pour la fin de l'année, tout ça. Mais bon, ça se passera peut-être plus vite pour certains. Mais voilà, en gros, c'est ça. Alors, on va regarder vraiment maintenant l'amour directement pour voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Si ça nous confirme ou pas. Bon, alors, il y a 3 cartes qui sont sorties. Je vais les prendre, parce que ça fera ma coupe. Il y a le temps qui joue, il y a le ressenti et il y a le déplacement. Alors, on l'a vu tout à l'heure dans le déplacement. Peut-être qu'effectivement, cette relation, elle va mettre un peu de temps. Et vous allez devoir
aussi beaucoup écouter votre enfant intérieur, on l'a vu dans le premier jeu, des ressentis. Mais vous allez sûrement peut-être aussi vous déplacer parce que vous n'êtes peut-être pas dans la même ville et il va y avoir peut-être des compromis à faire pour se voir. Bon, voilà, ça c'est le premier jet des cartes. Donc après, on va regarder en détail maintenant pour vous les vierges. Ce que vont nous dire nos cartes. Alors, on me parle de santé, de protection. Alors, vous voyez, je l'avais déjà vu, la protection. Ça peut être, bon, quelque chose, peut-être vous avez peur hein, de reprendre ou d'avancer plus dans cette relation. On parle de déplacement et je pense que vous êtes quand même connu sur les réseaux. Je pense qu'il y a de la distance entre vous. Peut-être que vous êtes au début de cette relation, mais vous êtes connu sur les réseaux. Hein. J'ai l'impression. Et vous n'habitez pas l'un à côté de l'autre, donc il faut se déplacer. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y avait cette culpabilité, ce côté, vous n'étiez pas bien avec ça, on le sent. Bon, alors, on me parle aussi, vous voyez, l'abondance qui revient. Hein, ça... Mais par contre, il y a des jalousies. C'est ce que je vous ai dit dans le premier, on sentait. Il y a cette relation qui est là, mais qui ne se passe pas très bien en ce moment. Le temps, vous voyez, c'est dans la durée et il y a quand même un peu de nuages, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas très clair, en fait, votre situation. On sent que c'est pas très clair. Pourtant, elle est assez intensive, cette relation, mais c'est pas très clair. Par contre, on me dit, bah, vous allez finir vos vies, vos jours ensemble. Hein. Enfin, on pense, vous allez devenir vieux ensemble quelque part. Mais alors, vous avez là vraiment le côté trahison, jalousie, masque. Peut-être que vous êtes justement, vous avez une autre relation qui vous bloque justement à cause de cette distance et que votre autre, hein, se sent un peu trahi, jaloux, en se demandant bah, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il fait. Enfin, voilà, c'est un petit peu, vous êtes un petit peu dans le flou artistique, là, c'est ce qu'on me dit. Et il y a quand même la clé est là, donc il y a quand même une solution, hein, la solution arrive et il y aura du visuel. Alors vous êtes peut-être au début d'une relation, vous écrivez peut-être avec quelqu'un, et vous n'êtes pas très sûr de cette personne, mais je pense que quand la solution arrive quand vous allez la voir, cette personne. Il y aura des déplacements. Vous voyez, vous allez vous sentir plus léger après ce visuel. Hein. La légèreté revient. Il y a une déclaration. Hein. Il y a quand même quelqu'un qui se déclare finalement. Pourtant, cette personne avait le cœur brisé. Mais voyez, regardez. L'union revient. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, moi je pense que vous mettez des... vous n'êtes pas très sûr en fait. J'ai l'impression, voilà, pour moi, ce qui me ressort, ce ressenti que j'ai, c'est que vous êtes peut-être en ce moment dans une situation où vous écrivez avec quelqu'un sur les réseaux, vous l'avez connu, ça peut être quelqu'un qui vous intéresse, mais il y a tellement de choses peut-être dans votre passé, je vous ai dit au début, vous regardiez vers votre passé, que bah, vous avez le cœur brisé, hein, vous avez le cœur brisé, vous avez eu les masses, vous avez la jalousie, vous avez tout ça, et là vous hésitez peut-être justement avec cette personne. Par contre, quand vous allez la voir, vous allez comprendre qu'elle est faite pour vous. Parce que regardez, non seulement ça va être léger, ça va être vous avez la chance, hein, vous avez un choix à faire, c'est clair, vous avez un choix à faire. Mais votre cœur brisé, bah, il progresse, il se guérit ce petit cœur. Voilà. Et là, vous avez le déclic. On parle de l'union quand même, hein, parce qu'il y a une relation qui va se faire. Hein. Il y a une relation qui va se faire. Alors, et il y a même une invitation à l'amour pour moi. Et il y a un choix à faire que vous tardez à faire, hein, ce choix. Vous le repoussez un petit peu.
Mais par contre, vous voyez, la progression, il y a des projets quand même qui arrivent. Et bah, il y a le pacte, il y a l'union et le pacte. Donc, si vous ne vous mettez pas en couple, franchement, là, je ne comprends pas. Non, on sent qu'il y a des embûches, il y a du poids qui pèse sur vous. On parle de retour, hein, de retour. Alors, peut-être, c'était avec quelqu'un avec qui vous avez commencé cette relation. Et ça s'est peut-être arrêté, brisé dans l'élan. Mais il y a le retour, il y a surtout un retour à l'équilibre. Voilà ce qu'on me dit. Il y a un retour à l'équilibre, des divertissements. Vous allez avoir et vous êtes fait l'un pour l'autre. Il y a la destinée sur vous. Donc, vous voyez quand même, vous ne pouvez pas échapper. Et en dos de deck, eh bien, il y a le oui. Et la tendresse. Vous voyez, donc, ça vous perturbe un peu, hein, tout ça. Mais, vous voyez, c'est le oui est là. Hein. Donc, pour moi, cette relation qui peut-être au départ, j'allais dire, vous ne donneriez pas 2 sous pour cette relation, eh bien, elle va quand même se faire. Il va y avoir un déclic. On l'a vu, il va y avoir un déclic. Peut-être quand vous allez voir cette personne vraiment, vous allez comprendre que, bah oui, effectivement, elle peut être, ça peut être quelqu'un pour vous. Voilà. Bon. On va regarder quand même avec les anges de l'amour pour voir ce qu'ils nous donnent comme conseil pour vous les vierges. Et ensuite, je finirai par le petit oracle des anges. Je tirerai 4 cartes, une par trimestre, pour savoir leurs conseils pour l'année 2022. Alors, je vous rappelle que je fais, bien sûr, tous les mois, il y aura un tirage pour vous. Hein, j'ai déjà sorti le mois de janvier, mais février, mars et tout ça. Donc, n'hésitez pas à regarder mois par mois. Il y aura peut-être un peu plus de détails. Là, c'est général pour l'année. Donc, ça fait beaucoup de choses. Alors, on me dit, faites un effort. Vous voyez, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous passez. Ce que je vous ai dit dans le jeu, hein, au début, on sent qu'au début, c'est attirant, mais ça fait peur, voilà. Et là, on vous dit, faites un effort parce que vraiment, ça vaut le coup. Hein, ça vaut le coup. Et là, on vous dit aussi, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, arrêtez de regarder le passé et surtout, avancer vers le futur et en restant positif, parce que quand vous resterez positif, vous obtiendrez effectivement l'amour nécessaire et l'amour positif. Et on vous dit, laissez la chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc, c'est vraiment ce que j'ai vu. On sent bien qu'il y a des démarches à faire, il y a du travail sur vous, il y a du travail sur l'autre. Et surtout, vos hésitations, mettez-les peut-être de côté. Il vaut mieux tenter. Il faut essayer de tenter. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Alors, premier trimestre. Celle-là a voulu sortir. Deuxième trimestre. Troisième trimestre. Et quatrième. Elle a sauté. Alors, premier trimestre. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Oui, c'est ce que je vous disais en début de tirage, c'est que vous regardez peut-être trop sur votre passé, mais quand vous regardez sur votre passé, vous regardez que le négatif. Donc regardez le positif, regardez où vous êtes arrivé aujourd'hui, ce que vous avez surmonté, et vous êtes toujours là, et donc ça ne peut être qu'en positif. Ça, c'est le succès. C'est la formule du succès, on va dire. Alors, deuxième trimestre. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Alors, je vais vous dire, il faut toujours faire sa route. Il faut être, c'est vrai, il faut se dire, bah oui, j'ai les fait, ça n'a pas marché, mais vous avancez parce que vous avez une porte qui s'est fermée, vous en avez une autre qui s'ouvre. Il faut aller jusqu'au bout de vos choix, et même si vous trouvez que
c'est pas la bonne direction parce que vous avez décidé un carrefour d'aller à gauche, et un mur, bah, vous faites marche arrière et vous partez à droite. Donc, la vie, c'est ça. C'est ça, les embûches, c'est toujours comme ça arrive. Mais en fait, ayez de la compassion envers vous parce que vous verrez que si vous trouvez votre chemin, si vous décidez de prendre ce chemin, eh bien, l'univers vous remerciera d'avoir trouvé votre voie et vous enverra encore plus de bonnes choses. C'est un peu ça qu'on vous dit. Troisième trimestre, on a l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ouvrez-vous à l'amour, acceptez l'amour, soyez positif. Là, parce que si vous vous aimez vous-même, vous aimerez les autres, vous aimeront. Si vous vous aimez vous-même, vous arriverez à aimer quelqu'un d'autre. Quatrième trimestre, bah, c'est la clairvoyance. Vous voyez ce que je vous disais à la fin? Ça va bien se passer. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Je vous ai dit, à la fin de l'année, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Les choses vont réussir. Et là, vous voyez, vous allez avoir à la fin de l'année la clairvoyance. Voilà les vierges, c'était pour vous, c'était ce tirage pour l'année. Donc n'hésitez pas à partager, à mettre vos retours et comme je vous l'ai dit, prenez ce qui vous a parlé, c'est le plus important. Voilà, je vous retrouve pour le prochain signe. À bientôt, au revoir.